Petit update sur BTC. Aujourd'hui, on va parler d'une couple de choses. Par contre, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mes choses. Je suis sur mon téléphone cellulaire à l'autre bout du monde, puis mon ordi est loin. Je vais essayer de. J'ai rien écrit, j'ai pas mis de point que je voulais parler, rien comme je fais d'habitude. Puis normalement, même quand je mets des points, je suis un peu TDA, puis je les oublie. Fait que là, ça risque d'être vraiment genre une coche au-dessus. Je suis vraiment TDA pour de vrai. Que, vous savez, moi, l'informatique, il n'y a pas de problème, ces choses-là, il n'y a vraiment aucun problème, mais je sais pas comment me servir de mon selfie stick. Fait que ça va être dans même comme MM Crypto. En passant, MM Crypto, je souligne son humour. Ce gars-là, il est épique. Normalement, il voyage toujours en vol privé, genre. Il se prend en vol privé partout dans le monde. Mais là, parce que le Bitcoin est bas, il a décidé de prendre un vol en classe économique puis de parler de Bitcoin à tout le monde dans l'avion. C'est écœurant. Ok, c'est vraiment malade. Fait que là, maintenant que ça c'est souligné, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin sur TradingView. Désolé pour le message. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin sur TradingView où on voit que depuis quelques mois, on a un falling wedge. Right? C'est pas la première fois qu'on parle de ce falling wedge là. Pas la première fois qu'on parle du falling wedge. En plus d'avoir le falling wedge, on a le wick-off qui nous montre les points du PS, du SC, du AR et DST ici, ainsi que du spring. Le spring est le point le plus bas pour lequel on peut acheter un actif pour la dernière fois au meilleur prix. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe là, puis que notre spring est bon, ok? Parce que ça ici, ça pourrait être un ST au lieu d'être un spring. Puis le spring pourrait nous faire chercher les prix ici entre 30 000 et 28 000. Donc c'est vraiment à garder en tête le 30 000 à 28 000, même si je crois peut-être pas que ce soit la chose privilégiée. En tout cas, pas tant qu'on va holder 36 200. OK? Donc, les membres Patreon, les membres Patreon, ça fait très longtemps qu'on parle de 36 200. On en parle depuis quelques jours, peut-être même quelques semaines. Vous le savez que c'est le point à regarder. Hier, ça l'a cassé tranquillement. En fait, le point a cassé, mais il n'a pas cassé pour longtemps. On n'a pas eu un close en daily. Voyez-vous, ici, on a un wick. On a un wick ici. Mais ce wick-là, c'est pas un close en daily. Tant qu'on n'a pas un close en daily, les choses regardent pas mal. Les choses regardent bien. Parce que là, on parle de fake-out. On parle de fake-out, on parle de wick, on parle de faire sortir les week-ends. Ça, c'est bon. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut pas, c'est une cassure établie et marquée du support. Ça, c'est totalement différent. Ça, on n'en veut pas. On veut pas une cassure marquée et établie d'un support parce que là, les choses iraient mal. Puis on irait très facilement tester 30 000 et 28 000 US sur le BTC. De ce que je vois là, on a une possible vague ABC comme ça et une autre possible vague en ABC comme ça. A, B ici, là. Le C va aller là, puis le B va aller là. A, B et C. OK? Ça, c'est ce qu'on a de possiblement établi. Donc, si on est pour faire des ABC comme ça, le genre de pattern qu'on pourrait avoir, ça serait un ending diagonal pattern. Puis la dernière fois qu'on a vu ça, c'était ici. Le ending diagonal pattern qu'on avait collé avant qu'il y ait la crise, là, la chute supposément due à Elon Musk. Chose à laquelle je ne crois pas du tout, vous le savez. On en a parlé dans ce temps-là, dans le temps du mois de mai, le 12 mai. Elon Musk n'a pas fait chuter le marché. C'est les points techniques qui ont fait chuter le marché. Elon Musk connaît ses points techniques. C'est, selon moi, Elon Musk est un des meilleurs analystes techniques au monde. Mais il le fait en trollant et en faisant comme si c'était un oracle. OK? Chose que je crois que je pourrais faire à un certain point. Mais selon moi, Elon Musk est un des meilleurs analystes techniques au monde. Il possède le capital aussi pour faire jouer les points techniques en sa faveur. Donc, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé
de façon totalement objective, on a l'accumulation de wake-off qui nous montre qu'on a un PSARST, le spring, avec une hausse, puis on est reparti. Puis on a possiblement un Elliott Wave qui fait un wave count de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça serait pour la partie Elliott Wave, la partie wake-off. Non seulement on a wake-off et Elliott Wave, mais on a aussi un wedge, un falling wedge qui est en train de casser, qui reteste le support et qui décolle à la hausse. Les falling wedge ont une continuation bullish. Okay? Donc, si on regarde à court terme, exemple que ça ici, c'est notre wave 4, notre wave 5 devrait nous porter pour la première vague entre ces deux niveaux-là ici, le 1.272 de Fibonacci et le 1.618, soit environ 49 570 et 53 462. Quand ça va être établi, on va avoir notre première vague de Fibonacci de compléter avec le pattern et la cassure du falling wedge. Ce qu'on veut regarder, c'est ça ici pour nos targets à long terme. Parce que vous savez, moi, je suis là pour le long terme. Je ne suis pas là pour le court terme. Si on regarde à court terme, les choses sont quand même incertaines. Avec la guerre, tout ça, qu'est-ce qui se passe? On pourrait peut-être avoir un dip entre 30 000 et 28 000, possiblement un retest des lots à 32 000. Ça, c'est dans le court terme. Puis pour moi, selon moi, c'est du bruit. OK? Si vous n'êtes pas capable de holder votre Bitcoin en dessous de 20 000 sortez. OK? Une porte là. Une porte là. Tu prends la porte là. Puis tu sors. Tu sors. Mais si tu es capable de holder, là, tu restes avec nous autres. Nous autres, on est là pour faire du cash. OK? Fait que si tu es là pour holder, et tu dis qu'on est capable de descendre jusqu'à possiblement 20 000, mais ça, c'est le pire des scénarios. Le pire des scénarios. Nous autres, on est là parce qu'on a notre cassure ici. Notre wedge a eu un fake-out ici à la baisse. Il est sorti, il est en train de tester la résistance, puis normalement, il pop. Il va popper, il va avoir une correction pour faire sa vague 2. Donc, s'il pop, puis qu'il va ici comme ça, en macro trend, s'il part de là, en micro trend, sorry. Je parle en anglais. En micro trend, quelque chose comme ça. Moi, je vois même qu'il pourrait pousser plus haut. Là, on l'avait vu tantôt, peut-être 50 000, quelque chose de même. Mettons ici. Là. Bon, mettons, il pop de même, puis il corrige sur 0.68. Mettons, il pop de même. Bon. Notre target pourrait être à 58 000 là, pour une wave. Quelque chose comme ça. L'important, là, c'est le long terme. On sait que le Bitcoin ici va facilement aller sur un niveau de fake-out à 80 000 US, 92 000 US, 129 000 US. Ça fait longtemps que la zone est établie. Le carré qui est là, le rectangle qui est là, ça fait longtemps que c'est établi. Là. C'est là qu'on s'en va. Arrêtez de chercher si c'est un bon temps pour acheter. Arrêtez de chercher est-ce que c'est un bon temps pour vendre. Je vais racheter moins cher de 1000 pièces. On s'en sac de 1000 pièces. On s'en sac de 1000 pièces. Avec le prix où on s'en va, là, c'est pas pour 1000 pièces que tout va changer. Tu comprends-tu? Genre, quand le Bitcoin était à 4000, là, t'aurais pu shorter à 3000. T'aurais pu. Mais si t'avais manqué ta chance, est-ce que t'aurais voulu avoir vendu ton Bitcoin à 4000 quand il est monté à 69 000? Puis dire, oh, j'ai vendu du Bitcoin parce que je pensais pouvoir l'acheter 1000 pièces de moins? Ça marche pas. Ça marche pas. Le Bitcoin, c'est pas un actif qu'on short. Le Bitcoin, c'est un actif qu'on achète en spot, sans levier. Quand on a des bons points d'entrée, on peut prendre certains leviers, oui, mais c'est un actif qu'on achète en spot, sans levier, à travers le temps, parce que c'est le meilleur véhicule d'investissement au monde.
savez, c'est pas des conseils financiers. Je pourrais pas mettre la petite introduction que je mets d'habitude là, qui me dégage de toute responsabilité et tout ça. Mais comprenez quand même l'essentiel du message. Tu sais, je le mets parce que je suis obligé. J'ai pas envie d'avoir des poursuites. Vous comprenez? Et pour moi, dans ma tête, là, quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin, ça se fait pas. Tu peux pas espérer survivre d'ici 10 ans dans le monde qu'on est si t'as pas de Bitcoin. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça dans ma tête. Tout ce qui se développe avec les cryptos, la NFT, les NFT, ça permet d'avoir un droit de propriété sur des choses qu'on peut pas avoir de propriété. Je peux créer un NFT d'une carte graphique, puis dire cette carte graphique-là m'appartient. Puis quand je vous vends la carte graphique, je vous vends l'NFT avec, vous avez la preuve que cette carte graphique-là vous appartient. Mais qu'est-ce qui arrive le jour où on fait ça avec des puces comme Neuralink qui sont dans la tête des gens? Qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Est-ce que je peux faire un NFT de votre puce puis dire que je possède votre puce qui possède votre tête, donc en possédant votre cerveau, je vous possède? Est-ce qu'on peut créer un nouveau système d'esclavage comme ça? Où l'esclave ne pourra jamais se révolter contre vous parce que vous possédez ses pensées. C'est des choses que la crypto permet de faire, qu'aucun autre écosystème permet de faire. Puis si vous pensez qu'il y a 21 millions de jetons de Bitcoin, que ces gens-là qui ont en tête de vous mettre une puce dans la tête, puis de contrôler vos pensées pour vous réduire à l'esclavage, pensent que à 40 000 $, c'est fini. Ça n'adhérait pas en tout à ma pensée. Parce que moi, personnellement, je suis prêt à payer cher. Très cher. Pour posséder la tête des gens autour de moi. Comment dire? Je divague, là. Je vous disais, je suis un peu TDA, là. Je suis rendu dans un autre sujet complètement à part. Sur les NFT. Puis les puces Neuralink. Je vais pas tomber dans les histoires qu'on a dit complotistes ou whatever. Là. C'est pas ça du tout le but. Là. C'est juste que la technologie le permet. Puis comme tout système, lorsque quelque chose le permet, ou exemple, vous implantez un système, s'il y a une possibilité que quelque chose vire mal avec ce système-là va peut-être fonctionner super bien pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans. Mais si on donne assez de temps à ce système-là, à un certain point, la chose qui peut mal fonctionner va survenir si on donne assez de temps à ça pour que ça arrive. Exemple, vous achetez un billet de loterie à toutes les semaines, puis vous mettez toujours le même numéro. Avec assez de temps donné, à un certain point, ces numéros-là vont sortir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que c'est important qu'on comprenne les enjeux de la blockchain, les enjeux de la crypto-monnaie, les enjeux du Bitcoin, puis qu'on fasse en sorte que ces choses-là ne puissent pas arriver. Sauf que en ce moment, ces choses-là peuvent arriver, puis vous savez comment que les gens qui dirigent notre monde sont assoiffés de pouvoir. Donc pour eux, pensez-vous que d'acheter des jetons à 30 000 $, 37 257 $, c'est quelque chose de difficile puis hors du commun? Non. Ces personnes-là possèdent des milliards, des trillions. Ils pourraient faire monter le Bitcoin à 100 000 demain matin si ça leur tentait. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'on regarde cette zone-là. C'est tout. C'est tout. Les points de Fibonacci sont là. Ces personnes-là sont bons en analyse technique. Je vous le dis, Elon Musk est bon en analyse technique. C'est lui qui fait les puces Neuralink. Les gars sont là, ils sont prêts. Moi, je suis là, je suis prêt. Parce que je suis dans leur tête. J'ai peut-être pas de Neuralink encore dans leur tête, mais je suis dans leur tête. J'ai peut-être divagué un peu beaucoup du sujet. Mais c'est des choses qui vont arriver dans le futur. À moins que les gens se lèvent,
empêche cette montée-là. Si cette montée-là arrive, au moins j'en profiterai. Bonne journée.